Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Sosakiti, comment l'IA est en train d'abrutir toute une génération. Donc je pense que ça peut être intéressant de réagir à ça, sachant que l'IA, ça peut avoir des bons côtés positifs comme quoi ça peut avoir de bons côtés négatifs aussi. Quand je dis bons côtés négatifs, je m'entends quoi, c'est plutôt les trucs sont mauvais quoi. Et justement, on va voir tout ça dans la vidéo de Sosakiti. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme chaque vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt aux 200, donc si on pourrait atteindre bientôt les 200, ça me ferait plaisir. Et en plus, on pose une vidéo par jour, donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On est en stream tous les jours entre 13 et 15 heures, donc vraiment ça vaut le coup aussi. Et en plus, c'est pour atteindre les abonnés, hein, les 10 abonnés, ça serait cool. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Assez bizarre sur internet parce qu'il y a encore quelques années, quand on parlait d'intelligence artificielle, on imaginait des robots, des films de science-fiction, des machines ultra intelligentes qui allaient peut-être un jour remplacer l'humain. C'est un truc qui paraissait encore un peu loin, plus ou moins abstrait, sauf qu'aujourd'hui l'IA n'est plus seulement dans les films, elle est directement dans nos téléphones. Bref, elle est dans nos feeds, dans les vidéos qu'on regarde sans vraiment y réfléchir. Et le plus Le étrange, pire, c'est que c'est vrai. Hein. c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Tu l'as compris, ma star, aujourd'hui on va parler de l'IA sur les réseaux sociaux. J'avais déjà fait une vidéo il y a grave longtemps sur l'intelligence artificielle, je vous la mettrai dans le petit i, mais on va aborder les dérives de l'intelligence artificielle sous un nouvel angle. On va parler de l'IA qui envahit les plateformes de la manière la plus... Ouais, bon, les poitrines qu'elles ont, frère, c'est abusé. Hein. C'est c'est abusé. What, les poitrines? gênante possible, par le sexe, par l'absurde, par la manipulation. Hein? Attends, elle était en train de... Elle était sur tout le tongue salou, je sais pas quoi, et elle est en train... Wesh. Elle commence bien la vidéo, hein. Elle commence bien. Je rigole, je rigole. Je rigole, les mecs, je rigole, je rigole. Je rigole. Par le faux. Donc on va pas vraiment aborder l'IA comme outil pratique que certaines personnes vont utiliser pour le travail, simplement pour les aider. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, de contenus qui vont de plus en plus vite, je pense qu'on arrive toutes et tous à un point où on a besoin de revenir à des choses simples dans notre quotidien, parce qu'entre le travail, les écrans, les vidéos générées par l'intelligence artificielle qu'on voit passer toute la journée, parfois, juste se poser tranquille et se faire un bon petit repas, ça fait du bien. Et c'est pour ça que je suis trop contente de collaborer avec Hello. J'ai loupé ça. Tombée dans le panneau pour les vidéos qu'elle recevait sur WhatsApp de mes tantines au bled en me disant « Et regarde, fais attention par rapport à un truc qui était clairement fake, tu le sens, t'es à je ne sais combien de kilomètres. » Je me foutais de sa gueule. Je me disais vraiment « Maman, tu te rends pas compte que c'est faux en fait, que tu t'inquiètes pour rien. » Et maintenant, à mon grand âge, je tombe aussi dans le panneau de certaines vidéos générées par de l'intelligence artificielle. Je sais pas toi, mais quand je réalise que je me suis fait avoir, je pète un câble. Moi, ça peut m'arriver de tomber dans le panneau aussi. Hein. Ça peut m'arriver. Hein. Je pète En un plus, câble. comme je suis pas un pro de ça, évidemment. Je me dis mais non, pas mon tour. Ça m'arrive souvent pour les vidéos avec des D'ailleurs, animaux. vous, est-ce que ça vous arrive de tomber dans les panneaux quand les vidéos sont faites par IA et que, genre, vous croyez qu'elles sont faites pour de vrai alors qu'en vrai, elles sont bien faites par IA? Ouais, moi, encore une fois, je pense que ça a dû m'arriver plein de fois. Hein. Parce que moi j'adore les chiens, je suis une fan des animaux de façon générale. J'étais tombée sur une vidéo de chiens qui choisissaient leur maître. Et genre vraiment, quand je vous dis que j'ai chialé devant la vidéo, j'ai chialé. Dès que je vois des chiens, je pleure. C'est mon problème, hein, écoute. Je suis en mode putain, mais vraiment, quelle belle vidéo. Merci au refuge qui s'occupe de ces chiens. Vraiment, j'étais là, mais limite, sortez les mouchoirs. Pour au final ouvrir les commentaires et me rendre compte que c'était de l'intelligence artificielle. Quelle déception. Sincèrement, je me suis dit, je suis officiellement une daronne. Il y a un compte TikTok qui s'appelle Zendaya Coach, clairement l'IA, malgré le fait que plus d'1 million de personnes pensent... Attends, c'est vraiment fait par l'IA, ça? C'est vraiment fait par l'IA? Ah, mais wesh, on dirait tellement que c'est fait IRL, ça. On dirait vraiment que c'est vraiment, mais en vrai, c'est fait par l'IA, mais wesh. réel. Le concept du compte, en gros, c'est une femme présentée comme une coach sportive. Parfois, elle est coach en natation, parfois de basket, parfois simplement dans un contexte sportif. Sauf que quand tu regardes les vidéos, tu comprends très vite que le sport n'est presque qu'un prétexte pour montrer son gros fiac. Parce qu'on va parler français. Exactement. J'allais le dire, mais bon, merci de me le dire à la place, quoi. Merci. Parce que toi, t'allais pas faire de vanne, alors que moi, forcément, j'allais peut-être en faire une. Hein. Qui est clairement mis en avant, c'est son corps. C'est fou. Après, voilà la différence entre un mec et une fille. Hein. Bon, après, je plaisante pas, tous les mecs sont comme ça. Hein.
formes voluptueuses. Les poses, les angles, les vêtements, les mouvements, tout est construit pour sexualiser cette femme, pourtant Ah, mais vraiment, frère, c'est une dinguerie de faire ça, frère. C'est une dinguerie. Mais après, à peu près, on connaît plein de mecs sur YouTube, genre Astérion et tout, ils kifferaient ça, frère. Ça les ferait bander, hein. inventée de toutes pièces, et c'est ça qui rend le truc Ah, putain. super gênant. Ce que ce genre de conte qui fonctionne à merveille montre, c'est que de nos jours, on peut très clairement fabriquer une femme parfaite de toutes pièces. On peut lui donner un corps, un visage, un métier, une On peut personnalité même lui mettre des gros seins, frère, c'est abusé. très Un vague cul bien bombé, frère. et la transformer en Wesh. contenu. Elle ne vieillit pas, elle ne se fatigue pas, elle ne dit jamais non, elle ne demande rien et surtout ça permet de poster à l'infini le contenu qu'on veut. En gros, on crée une femme qui n'existe pas mais qui est pensée pour plaire et Ah, ça pour moi, c'est une dinguerie de faire ça, je trouve. marque vraiment un tournant parce que les réseaux sociaux avaient déjà un énorme problème concernant les standards de beauté et l'hypersexualisation des femmes. On a déjà les filtres, les retouches à outrance. Les femmes réelles étaient déjà comparées à des images qui étaient parfaites, constamment retouchées. Mais maintenant, on en rajoute encore une couche. Des femmes qui ne sont même plus réelles. Des corps littéralement inventés et des fantasmes fabriqués de toutes pièces. Et ça, on adore. Mais encore là, je parle simplement d'un conte qui est Enfin, présenté on adore. Les prédateurs adorent ça. Voilà, je précise, hein. Les prédateurs adorent ça. comme du divertissement, si on peut dire ça comme ça, ou du contenu sportif. Tu vois les commentaires, tu te rends compte que Attends. 3 Wamazig et tout, vraiment magnifique. Bon, là, c'est anglais, donc j'ai même pas voulu le lire. quarts des personnes ne comprennent pas que c'est littéralement une femme générée par de l'intelligence artificielle. Elle a 1 million d'abonnés. Et ça, c'est seulement sur TikTok. Il y a 1 aussi million d'abonnés. Ah, mais what? Les gars, les gens qui font des vidéos pareilles, ah, ils vont plus haut que moi, ils gagnent plus vite des abonnés et tout là, alors que moi, petit youtubeur qui fait des bonnes reacts et tout, je gagne même pas des millions de followers. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Enfin, après, YouTube est fait comme ça, hein, on peut pas faire autrement, malheureusement. énormément de gens qui la suivent sur Instagram et je me dis mais vous vous rendez pas compte en fait qu'elle n'existe pas? Ben non. Donc on peut qualifier ce compte, disons, d'inoffensif, parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, qu'on soit bien clair, mais il y a une autre catégorie de comptes IA qui est encore plus dérangeante à mes yeux, les fausses influenceuses hyper sexualisées qui servent surtout à rediriger vers des plateformes intimes. Ouais, comment elle danse, frère. Ah, ça, je connais, hein, ça doit exciter Wakis, hein. Ça excite quoi, Wakis, hein, premier degré. Ce n'est pas nécessairement le cas de Zendaya Coach, du moins je n'ai pas vu de lien dans sa bio ou de trucs qui... Ah, mais Wakis, si tu vois cette vidéo sur la vidéo, t'inquiète, t'as le droit d'être excité par ce genre de femme, hein. incitait à aller s'inscrire sur OF ou Mime pour avoir du contenu exclusif. Mais je pense que t'es déjà tombé sur ce genre de compte sur Instagram. Une fille beaucoup trop parfaite avec des photos bien calibrées où tu te dis en fait c'est un peu trop beau pour être vrai, avec une bio bien évidemment du style lien privé, contenu exclusif, etc. Un lien en bio qui redirige. Ah non, mais ça, des comptes comme ça, je suis tellement tombé sur ça plein de fois, frère. Il y a tellement de comptes comme ça qui s'abonnent à mon compte public, frère, Instagram. Enfin, ah, c'est une dinguerie. Vers une plateforme intime ou Telegram. En fait, ces derniers temps, on a vraiment assisté à une recrudescence de faux comptes de HUC générés par de l'intelligence artificielle. Et franchement, moi, de base, j'arrive plus ou moins à repérer quand une femme n'est pas réelle. Quand tu consultes le compte Instagram d'une meuf générée par l'intelligence artificielle, tu vas vite te rendre compte que dans ses photos, c'est exactement le même fond, mais genre sans rien qui change. Tu vas te rendre compte qu'elle a tout le temps, constamment, la même coupe de cheveux, mais genre au moindre cheveu près. En fait, moi je pars du principe, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quand tu vois qu'une photo est un peu trop parfaite, tu vois qu'il y a une douille quelque part. Et ça, c'est un C'est truc vrai. que j'ai observé donc dans le cadre de plateformes intimes, mais aussi dans le cadre de la musique. J'étais choquée. Je suis tombée récemment sur Instagram sur des publicités d'artistes, de chanteuses qui sont de l'intelligence artificielle. Mais genre, c'est un vrai personnage, c'est une véritable artiste qui fait des sons, qui publie des photoshoots. Et genre, à chaque fois, je trouvais ça bizarre parce que dans les commentaires, je voyais plein de personnes dire waouh, trop bien, hâte pour l'album, etc. Je voyais littéralement zéro commentaire qui disait va là-bas, on sait que c'est de l'arnaque, on sait que c'est l'IA. Je suis partie
partagée. Je me dis, est-ce que ce sont des bots qui commentent les publications de ces faux artistes dans l'optique de booster l'algorithme, ou est-ce que ce sont, encore une fois, des personnes qui ne savent pas que c'est de l'intelligence artificielle? Moi, j'ai vite capté que c'était un faux compte, mais c'est vrai que tu as des personnes qui prennent un peu plus de temps à se rendre compte que that's not real. Et je trouve ça quand Mmh. même assez choquant et malsain. Pour en revenir aux plateformes privées, comme j'ai dit juste avant, il y a des personnes qui ne savent pas que c'est faux, qui ne savent pas que ces femmes n'existent pas. Il y a des Je personnes suis qui vont d'accord. En croire. plus, pour les plateformes très privées, voilà, on sait très bien qu'il peut y avoir des mineurs, ils peuvent, très bien vouloir aller sur ces plateformes privées, voilà. Donc voilà, se faire passer pour un adulte par leurs parents et tout, ça en vrai, c'est grave, quoi, c'est grave. Qu'elle parle véritablement à une femme. Ils peuvent envoyer des messages, payer pour avoir du contenu privé, s'attacher à la personne sans même savoir que c'est de l'intelligence artificielle. J'ai vu plein de documentaires de personnes qui sont tombées amoureux d'une intelligence artificielle, qui sont parfaitement au courant que c'est une intelligence artificielle, mais qui malgré tout ont des sentiments envers le robot, si je peux me permettre. Ça, c'est un autre débat. Mais pour ceux qui sont complètement dupes, je sais pas vous, Par mais contre, ça me les fait un gens peu qui de ont la des sentiments vers, des IA et tout, mais je comprends pas, juste je trouve ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, hein. 1er degré. parce qu'en fait, ils vont développer une relation, disons, parasociale avec un robot, avec un système automatisé, sans même le savoir. Donc, c'est un peu la double peine. Le deuxième problème avec cette pratique, selon moi, c'est l'hypersexualisation de la femme. En fait, le fait de créer en masse ces faux comptes d'influenceuses OF générés par de l'IA, pour moi, ça va contribuer à l'industrialisation de l'hypersexualisation des femmes. Ça fait beaucoup de chions. Mais oui, ça industrialise encore plus l'hypersexualisation des femmes. Parce qu'en fait, une vraie créatrice de contenu intime, que vous soyez d'accord ou non avec la pratique, vous connaissez déjà mon avis à ce sujet, mais on met de côté les opinions de chacun. Une vraie créatrice de contenu adulte, elle a un corps réel, une vie bien réelle et aussi des limites qui le sont elles aussi. Mais une femme générée par l'intelligence artificielle n'a aucune limite. Elle n'a pas de fatigue, pas de pudeur, pas de peur d'être reconnue dans la rue. En bref, elle peut être produite à l'infini. Et ça, c'est bien problématique. Au-delà de ça, l'intelligence artificielle ne touche pas Mmh. forcément Ah, parce le qu'après, il y en a, ils vont se dire: «Ah mais la femme, elle a aucune limite et tout, donc on va pouvoir lui faire ce qu'on veut et tout là», mais alors que, une vraie femme humaine, vraiment humaine, ben non en fait, parce qu'une vraie femme humaine, elle a des limites, hein. Et en vrai, banaliser, le fait que la femme, ne peut avoir aucune limite et tout, c'est un problème ça. 1er degré, pour moi, c'est un problème, c'est pas normal. plaisir et l'hypersexualisation, cette production en masse de vidéos générées par l'IA peut paraître un peu plus innocente, inoffensive quand ça concerne une autre forme de contenu destiné à un tout autre public, les enfants. Maintenant, on va parler d'un sujet qui au début peut faire rire tellement c'est absurde, le Les brain rot, hein, brain rot, c'est dans le tas, brain rot, c'est dans le non, c'est bon, j'arrête, j'arrête. contenu brain rot généré avec l'IA. Si vous avez déjà vu passer des vidéos avec des fruits qui parlent, des toilettes qui courent, des personnages qui crient, des Des histoires toilettes qui ont qui courent carrément? Putain, ça par contre, j'avais jamais vu et des toilettes qui courent, ah, il y en a, ils savent même plus quoi inventer, hein. 1er degré, hein. aucun sens, vous voyez très bien de quoi je parle. On a vu des tendances comme Skibidi Toilet, puis plein de dérivés encore plus bizarres comme Skibidi Tontafruit, des mini-drames générés par l'intelligence artificielle. Et je vais pas faire semblant, Internet a toujours été bizarre. Chaque génération a connu des mèmes, des vidéos qui étaient éclatées, débiles, des chansons insupportables, des concepts qui n'avaient ni Ah, queue n'est-ce pas une chaîne, hein? N'est-ce pas? ni tête. C'est pas nouveau, on a tous eu notre lot de cassosseries. Donc je vais pas faire crari, internet avant c'était mieux, c'est bon, faut doser. Mais la différence, je trouve, avec l'internet qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'échelle en fait. Ce sont les proportions énormes que prennent ces vidéos brain rot. Des fois les vidéos brain rot, je peux trouver ça drôle parce que j'ai un peu l'âge mental et l'humour d'un ado de 13 ans, mais ça c'est personnel. Mais je trouve qu'aujourd'hui avec l'IA, on peut de plus en plus créer du contenu qui est absurde, complètement con, on va parler français, en masse et C'est vrai. très vite. Et ça, c'est problématique, surtout pour l'enfant. Mais évidemment que tu as des enfants qui passent entre les mailles du filet, tu as des parents des fois qui vont donner l'iPad à leurs gosses parce qu'ils sont pas là des terres de s'en occuper et franchement, on les juge absolument pas. Enfin, moi, j'ai pas de gosse, donc je vais pas commencer à juger les parents qui le font parce que chacun fait ce qu'il veut. Donc on va pas culpabiliser les parents ou faire la morale.
c'est pas ce qu'on veut faire. Mais honnêtement, je me demande ce que ça produit quand des enfants grandissent avec des vidéos Ouais, je générées lui fais par un trou, il rentre. l'intelligence artificielle à l'infini, des vidéos qui sont clairement pensées pour Wesh. Ouais, le contenu éclaté. Alors là, le genre de vidéo qui peuvent redonner. Enfin, vas-y, vous m'avez compris quoi. être vues, revues, remixées en retenant le plus l'attention des gosses. On a des vidéos qui sont très courtes, très colorées, très flashy, avec des gens qui crient. Enfin, tu vois, vraiment essayer de retenir un max l'attention par tous les moyens. Pour faire un petit parallèle, j'observe les dessins animés de nos jours et les dessins animés avec lesquels j'ai grandi et mes ancêtres ont grandi. Mes ancêtres. Je trouve qu'il y a vraiment un contraste avec le dynamisme des visuels. Quand, par exemple, on regarde Et même voir dans les trucs plus pas que j'en ai 2006, les 2007 et tout, on a grandi avec les dessins animés et tout, voilà. Et dire que les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent avec l'IA. Et alors que nous, à l'époque, les 2007 et tout, on grandissait avec des dessins animés et tout. Et encore plus les anciens de l'époque et tout. Bah ça, c'est un truc, vous voyez, que je me suis dit dans ma tête. Et en vrai, nous, on a grandi avec des bonnes choses, vous voyez. Que ce soit les 2007 et tout, les anciens et tout. Mais par contre, les jeunes d'aujourd'hui sont en train de grandir. Et que de l'IA, et sans vrai, c'est pour moi, c'est pas normal et c'est inquiétant, quoi. les anciens films Disney, Cendrillon, Blanche-Neige, on voit qu'on a des musiques qui sont très douces, on a des visuels qui sont très doux, qui sont lents, qui sont pensés, tu vois, pour prendre le temps de péter un bon coup. Moi, j'aimais trop regarder Gulli, c'était ma passion. Et là, je me suis dit, vas-y, pour Ouais, vrai, mais moi. Ah, je regardais tout le temps Culé, frère, quand j'étais petit. Même Nickelodeon et tout. Après, je regardais aussi tout le temps Nickelodeon Teen et tout. Ah, je regardais tout le temps ces chaînes-là, frère, quand j'étais petit. C'était trop bien. renouer avec mon inner child, je vais Après regarder aussi, je regardais France 4 quand il y avait des dessins animés et tout là. Ah, vraiment, toutes les chaînes télé et tout, c'était trop bien, frère, à l'époque. C'était trop bien. Gulli. Et je regarde les dessins animés, je me dis, mais des gens qui crient, mais tout le temps, on a des gens qui parlent super vite, on a des visuels qui vont super vite aussi. Et en fait, j'ai l'impression que pour s'adapter, tu vois, au niveau d'attention des gens qui est proche de zéro de nos jours, les productions et tout ce qui s'ensuit font des dessins animés qui sont de plus en plus dynamiques, de plus en plus agités. Sauf que, bah non, en fait, c'est important des fois de laisser les choses prendre leur temps, d'être doux, d'être patient. Il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres qui ont pris la parole au sujet des fameux iPad Kids, par exemple, qui passent leur temps à scroller sur YouTube Short en pointant du doigt leur niveau d'attention qui est très faible et toutes les conséquences néfastes que ce genre de média peut avoir sur les enfants. Parce qu'un enfant, ça a besoin de calme aussi. En tant qu'humain, on a besoin de s'ennuyer. On n'est pas censé être stimulé H24, encore moins un enfant. Et le problème avec les vidéos brain rot, les vidéos comme ça de cassos, bah c'est que c'est de la merde pour le cerveau. On va parler français. Ça paraît C'est vieux. vrai. Là, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Elle a raison. Par contre, j'ai appuyé sur pause au moment où on pourrait croire que. Voilà, alors qu'en vrai, pas du tout, quoi. Dire ça, mais c'est la vérité. On pourrait très clairement rejeter la faute sur les plateformes qui ne savent pas, à mon sens, réguler les vidéos générées par l'intelligence artificielle. C'est Sur vrai. Instagram, par exemple, t'as sans cesse des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Je vais pas faire genre, des fois il y a des vidéos qui me font rire, moi Voilà. Et tu aussi. vois sans cesse des brain rot, des gros culs, des gros seins, et j'en passe, hein. Mais tu vois, je suis une adulte, je sais distinguer le vrai du faux, et c'est pas le cas des enfants, par exemple. De façon générale, les plateformes ne sont pas là pour t'éduquer. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour que tu deviennes Einstein. Les plateformes de Et, réseaux sociaux veulent juste retenir notre attention un maximum, et ce par tous les bon, en moyens. gros, ils sont juste là pour te divertir et te bousiller le cerveau sur certaines vidéos comme les brain rot et tout. Donc forcément, l'algorithme va pousser les vidéos qui te font rester le plus longtemps, qui te font interagir le plus, même si c'est du contenu de basse qualité, même si ce contenu t'abrutit, même si ce contenu raconte que de la merde, bah écoute, si ça retient ton attention, on va le pousser un maximum. Et l'IA, c'est parfait pour ça parce que ça peut produire du contenu sans arrêt en masse. Le problème, c'est la quantité, la vitesse et le fait qu'on laisse parfois des enfants seuls face à des flux de vidéos, on va parler français, qui sont complètement débiles. Skibidi Tentafruit, je crois que c'est ça le truc. Moi, vraiment, j'ai appris l'existence de ce truc 15 000 ans après tout le monde. Je me suis Ah. vraiment posée. En même temps, elle a raison. Mais en même temps, ça l'a pas découvert ça avant, aux périodes où vous voyez, on réagissait tous à la série Skibidi Toilet, tant mieux. Vraiment, tant mieux, tant mieux, tant mieux. T'as mieux fait parce que déjà les voix, c'est horrible à entendre et puis c'est abrutissant, quoi.
on va se dire les termes, c'est abrutissant, quoi, parce que forcément, tu as envie de savoir la suite de l'histoire, la suite de machin, machin. Enfin, c'est abrutissant, quoi. Parce que, dans tous les cas, je crois que j'ai fait un live réaction où j'ai réagi aux 10 premiers ou 11 premiers épisodes de séries Skibidi Toilet Free, et après, j'ai vite arrêté, parce que je me suis rendu compte qu'au final, grâce à Penny Château là, je me suis rendu compte que au final, c'était la merde et tout, et c'est abrutissant, quoi. C'est juste abrutissant, quoi. J'ai lâché mon téléphone et je me suis dit, mais attends, t'as vraiment des gens qui regardent ça? Une minute de silence, s'il vous plaît. Enfin, j'ai essayé de regarder juste pour voir what the hype is all about. Enfin, pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Pourquoi est-ce que c'est si tendance? Moi, je m'attendais, tu vois, un vrai concept, un truc de ouf. Et je vois vraiment des fruits. À chaque fois, les voix qui sont générées par l'IA, tu as un ton de voix qui est super bizarre. Enfin, perso, moi, j'arrive à reconnaître quand une voix Mais vraiment, en plus, ces voix générées par les... Ah, elles sont horribles à entendre, hein. Horribles, hein. Faut dire les termes, hein. est très clairement générée par de l'IA. T'as un ton de voix qui est très robotique, avec un espèce d'écho. Je trouve que c'est pas du tout agréable à entendre. Je Visuellement, suis c'est d'accord, voilà, merci. Merci de le dire, merci, merci. Au moins, je suis pas le seul à le dire, à le penser et tout. Merci de le dire, hein. Merci de le dire, hein. merdique. Les histoires sont merdiques. Je me dis, mais t'as des Voilà, adultes merci. qui Encore regardent une fois, merci. Tout est merdique, encore une fois, ouais, merci, beaucoup. ça, genre. Enfin, je sais pas, tu veux pas mettre une série sur Netflix, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais sincèrement, quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je me suis dit, mais waouh, on a du souci à se faire pour les générations à suivre, hein. Ça C'est fait vrai. vraiment boomer de ouf, mais c'est le cas. Quand tu vois qu'un concept aussi éclaté que Skibidi Tontafruit prend une telle ampleur, ça fait peur pour l'humanité, sincèrement. Mais vraiment, Est-ce que j'abuse ou pas? Bienvenue sur l'île de la Skibidi Tontafruit. absolument pas. En plus, là, mais regardez l'autre, la poire et tout. Ah, la meuf, en poire et tout, elle a une calvasse. Elle a une calvitie. Elle a une calvitie, frère. On dirait Fusia, frère. On dirait Fusia avec sa calvitie, tout là. Enfin, après, je connais pas très bien ces deux personnages, mais Rodin et Fusia. On est d'accord que c'est Fusia qui a la calvitie et tout. Et pas Rodin, enfin. Après, si c'est vrai, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est pas vrai, dites-le moi aussi, de toute manière. Ah, je veux juste savoir, mais. En tout cas, il y en a un des deux, frère. Il a une calvasse. Ah, elle, on dirait. Elle va bientôt ressembler à Fusia, frère, hein. Enfin, Rodin ou Fusia, enfin, elle va bientôt ressembler à l'un des deux, quoi. Ici, 4 couples viennent tester leur love. Pendant des semaines, ils vont devoir résister aux tentateurs et tentatrices les plus mondiaux de France avec des corps calibrés pour faire péter les couples. Il y aura des jacuzzis qui débordent, des piscines où ça chauffe grave et des leaking size qui risquent de craquer. Et puis, La si, boulangerie ça chauffe grave, mais. Mais wesh. est ouverte. Les hommes, vous pouvez aller dans votre villa, les tentatrices vont arriver. Ah, par contre, à la spoiler, Bananio et Banania, c'est des gros charros. Voilà, c'est des gros chalots, c'est de là, voilà, je vous le dis. Quoi, sa mère, les poulets, la dinguerie! Putain, les mecs, ça sert à rien d'être en couple comme ça. Vous avez vu les bouts de viande qu'on a en face? Non, en vrai, c'est chaud. Ça fait pas une heure qu'on est là. Ah, mais lui, c'est un gros porc, Banania. Mais lui, Bananio, pardon. Lui, Bananio, c'est un gros porc, c'est un gros porc. Je dirais. J'ai envie d'euro sa mère. Banano, ta banane. Ah, mais. Bah, lui, t'es un gros porc. Lui, Mertio, c'est un gros porc aussi, voilà. Lui, le direct, il a envie de se mettre bien, vous voyez. Elle est prête ou quoi? Bon, elle veut le gros truc de Banano, voilà, on s'est capté. Écoutez, les filles. Putain. C'est quoi ce sourire machiavélique? Vous voulez goûter? Ah putain, je te jure, mais c'est quoi ce sourire de con, frère? C'est quoi ce sourire de méchant, frère? Bon, elles sont en train de se faire tous les mecs aussi. Attends, Frésita est déjà collée à pastèque? Elle tient pas une heure, la meuf. Grave. Limite, elle se laisse prendre dans les bras comme si c'était rien. Frésito va chialer sa race. Bon, après, on parle de Frista, mais si vous avez regardé les séries et tout, vous voyez bien que Banania, en fait, c'est pareil, en fait, hein. Mais non! Arrête, je te dis. Vraiment une dinguerie, toi, ton corps. Et encore une fois, ça, c'est qu'une Encore une partie. dinguerie, toi, ton corps, mais. Putain, les deux, ils sont en train de se pécho, la Frésita le DDB. Elle trompe Frésito. Ah non, mais c'est une dinguerie, ça, c'est une dinguerie. Du problème. On va mettre de côté les vidéos Skibidi Tentafruit, Skibidi Toilet ou ce que tu veux pour Oh parler ouais, on va du mettre ça de côté, parce que sinon, on va passer 2 heures à regarder. Enfin, j'ai surtout passé 2 heures à commenter. Chaque fois, ce qu'ils font une voilà, ça va être une dinguerie. Enfin, vous voyez, quand je vous dis que cette série, c'est abrutissant, c'est vraiment pas pour rien, frère. Et quand on vous dit de ne pas regarder ça, c'est pas pour rien, voilà. Et quand je vous dis que c'est abrutissant, c'est que vraiment, c'est abrutissant, quoi. problématique qui est d'autant plus
inquiétante notre rapport à l'information. Distinguer le vrai du faux quand on essaie de s'informer. Qui est, selon moi, je pense, la partie la plus dangereuse de cette vidéo, parce que s'informer en tant que citoyen, c'est essentiel sur notre monde, sur les conflits géopolitiques ou sur, je sais pas moi, ce qui nous C'est vrai. entoure tout simplement. Là où l'IA devient vraiment inquiétante, c'est quand elle ne sert plus seulement à créer des femmes virtuelles ou des fruits qui parlent, mais à fabriquer du faux réel. Aujourd'hui, Il on faut peut rien. Attends, mais le frêle, là, on a vu une femme avec les gros boobs, encore une fois. Enfin, encore une fois, c'est une dinguerie de faire ça. générer des images très crédibles, des visages, des interviews, des témoignages complètement fake. On peut faire dire presque n'importe quoi à n'importe qui. Et même quand ce n'est pas parfait et qu'il y a des détails qui ne trompent pas aux yeux de certaines personnes qui sont à l'affût des détails, ça peut tout de même suffire à tromper des millions de personnes. Et encore une fois, c'est terrifiant. Quand Mais je tombe vraiment. sur des vidéos, en particulier sur YouTube Shorts, je vois que dans les commentaires de certaines vidéos générées par de l'IA, t'as énormément de personnes qui ne se rendent pas compte que c'est faux, en Et fait. ouais. C'est le cas, par exemple, Parce que les énormes personnes qui se rendent pas compte, en général, c'est des gosses, quoi, tout simplement. Parce que vu que YouTube Short, c'est basé principalement de gosses, d'enfants et tout, forcément, eux, ils se rendent pas compte de ces choses-là, quoi. du phénomène des faux business. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de contenu. Je galère à payer mon loyer, s'il vous plaît, aidez-moi avec mon business. Enfin bref, tu vois, une histoire tout droit sortie de mon huc pour inciter les gens à commander sur le site pour au final des trucs qui sont clairement merdiques, hein, du dropshipping. Là, les gens se sont un peu rendus compte du scam, mais pendant très longtemps, beaucoup de personnes tombaient dans le panneau, par exemple. Et ce genre de vidéo, ça pouvait générer des millions et des millions de vues. Donc forcément que certains créateurs ont réussi à se remplir les poches grâce à ça. Pour en revenir à l'information et à notre rapport avec ça, en fait, une société ne peut pas fonctionner comme ça. Déjà que de base, quand on débat sur un sujet précis, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, mais si on n'arrive même pas à déterminer ce qui est réel ou non, on ne peut plus rien construire. Et ça me fait poser C'est des vrai. questions notamment à l'avenir, quand par exemple on va essayer de montrer des preuves, est-ce que certaines preuves vont être jugées comme recevables ou non, parce que potentiellement elles pourraient être générées par de l'IA. Je suis tombée sur un procès d'un mec qui a utilisé un avocat généré par de l'intelligence artificielle. Hein? Enfin, Hein? Mais comment c'est possible? Mais wesh, mais comment c'est possible? Ah, faudrait m'expliquer. May it please the court. I come here today a humble pro se All right. before a panel of 5 distinguished Is justices. this- Non, par contre, je suis désolé, mais en vrai, ça se voit un peu que c'est généré par de l'IA, hein. Voilà. Is this, hold on. Is that counsel for the case? I generated that. I'm sorry? I generated that. That is not a real person. L'intelligence artificielle, c'était cute à ses prémices, quand ça servait à aller à faire un devoir pour ceux qui avaient la flemme à l'école. Même si, bon, faut se poser aussi des questions pour le système d'éducation, c'était, disons, plus ou moins inoffensif. Mais maintenant, ça prend des proportions telles où je me dis, mais on peut que foncer droit dans un mur. C'est pour ça que l'invasion de l'IA sur les réseaux sociaux, pour moi, constitue un vrai sujet qui devrait être plus abordé par les gens, parce que je trouve que l'utilisation massive de l'intelligence artificielle a été banalisée au cours de ces derniers mois. Tout le monde va utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Mais genre vraiment pour tout et n'importe quoi. Je déteste quand je C'est pose vrai. Et c'est en vrai, c'est inquiétant. C'est terrifiant. Parce qu'en vrai, tu peux utiliser l'IA pour certaines choses, mais pas pour tout, quoi. Après, ça reste que mon avis, hein. une question à quelqu'un et que la personne va directement Ouais, parce que moi, admettons, j'utilise l'IA, mais que pour faire mes miniatures et tout. Et je vois sûr que c'est vrai, mais après, le reste, c'est fait, mais que pour par moi-même, quoi. Et après, Punisher et tout. Voilà, ils font des vraies vidéos et tout, là. Des vrais actes et tout simplement. Après, leurs miniatures, ils les font par un monteur et tout, mais enfin, par Mia Maker, enfin, ouais, ça s'appelle Mia Maker. La personne qui te fait les miniatures et tout. Puis voilà, quoi. dégainer ChatGPT pour me répondre. Va te faire foutre, je sais pas, va sur Google, ouvre un Après, j'ai dans le robot Snap ou l'application Grok, quand j'ai des questions et tout là, je leur pose, hein. Puis voilà. Après aussi, quand je me pose des questions, ça m'arrive d'aller sur Google aussi, hein. Et voilà, je vous rassure, hein. livre, fais quelque chose, mais tu savais très bien comment te comporter avant ChatGPT, donc s'il te plaît, quand je te pose une question, moi j'aime bien poser des questions connes des fois, c'est mon problème et je suis très curieuse, genre des fois je vais harceler les personnes de questions parce que bah, j'ai envie de savoir des trucs. Et quand la personne sort
son téléphone et va sur ChatGPT, limite j'arrache le téléphone et je dis c'est bon, oublie ce que j'ai dit. Je déteste ça m'énerve. ChatGPT, je vais pas faire crari, je l'ai utilisé plein de fois aussi dans ma vie, mais c'était pour des trucs utiles. Alors répondez à cette question dans les commentaires. Est-ce que selon vous, il faut avoir peur de l'IA ou non? Encore une fois, selon moi... Alors, déjà, je vous reprends à ça. En vrai, selon moi, je pense que oui, parce que, bah, comme on peut le voir là, l'IA est terrifiante pour beaucoup de choses, hein. Voilà pour les femmes, pour les brain rot et même pour plein d'autres choses, hein. Après, l'IA, c'est utile pour plein de choses. Donc, pour le travail, un peu pour YouTube et tout, comme vous le voyez sur mes chaînes et tout. Après, l'IA, ça peut t'aider à te répondre à certaines questions voilà, que tu te poses. Puis voilà, et puis l'IA, c'est quand même utile pour plein de choses, mais l'IA, c'est terrifiant pour plein de trucs, hein. Voilà, faut se dire la vérité, faut se dire la vérité. Donc ouais, pour moi, ben, faut avoir peur de l'IA. Parce que vu que l'IA, c'est quand même inquiétant, c'est quand même terrifiant pour plein de choses, ouais, pour moi, faut avoir peur de l'IA. Faut avoir peur de l'intelligence artificielle, tout simplement. Des questions d'équilibre, évidemment. Donc pour moi, je vais dire coup ci, coup ça, oui et non. Mais franchement, je veux vraiment avoir vos avis en commentaire par rapport à cette problématique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrive à la fin. Je sais que je vais vous manquer, en fait. Est-ce que tu trouves qu'on dramatise trop, peut-être, par rapport à l'invasion des vidéos générées? Ah ouais, il y a des... Ouais, alors moi, je trouve qu'il y a des choses qu'on dramatise tout, parce que déjà quand on peut le voir dans la vidéo de Susakiti, bah déjà on dramatise le fait que... Voilà, le fait que la femme, elle a absolument des gros culs, gros seins, voilà, enfin... Désolé de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Après, pour la femme, on banalise aussi le fait que... Voilà, le fait que... Elle est consentante sur tout, qu'elle est d'accord sur tout, et tout, et notamment par rapport au sexe et tout, alors qu'en vrai... Une femme IRL qui est vraie, bah, elle est pas consentante de tout. Ça, ce qui est normal, ce qui est compréhensible et tout. Et déjà qu'on banalise ce genre de choses, dans le genre que la femme elle est consentante de tout, qu'on peut faire ce qu'on veut d'elle. Ça par contre, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est vraiment terrifiant. C'est juste vraiment terrifiant. Et après, il y a les brainrot aussi, ben, on banalise le fait, les brainrot et tout. Parce que les brainrot, hein, ça abrutit le cerveau de plein de jeunes et tout. Après, t'as des jeunes, ils ont le cerveau un peu, voilà, que des brainrot et tout. Parce que les jeunes, ils connaissent mieux les noms des brainrot que de connaître le nom des choses qu'il faut vraiment savoir, et ça, en vrai, c'est terrifiant, c'est pas normal. Je trouve que les trucs de brainrot, tout ça, on banalise trop ça aussi, et ça, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment terrifiant, en fait, hein. Il y a sur les réseaux sociaux, ou toi aussi tu sens que les réseaux sociaux prennent une tournure super bizarre et que les gens ne savent plus doser, en fait. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Avant de se quitter, petit rappel avec mon code. En tout cas, bonne vidéo de Sakiti, hein. Bonne vidéo. Je mets le like et tout. Non, mais comme je l'ai dit, voilà, l'IA est terrifiante pour certaines choses, pour beaucoup de choses, hein. Certes, il y a des trucs positifs là-dedans, mais il y a beaucoup de choses négatives. En tout cas, bonne vidéo de Sakiti, hein. Bonne vidéo.